du coup, parle un petit peu de comment est-ce que tu réfléchis en matière de branding, donc sur tout cet aspect marketing et comment est-ce que tu différencies un produit, comment est-ce que tu crées une marque. Ah, ok, c'est une grande question, c'est un grand sujet, C'est on une grande pourrait question. faire. Je vais rendre plus spécifique, c'est-à-dire dans quel type de produit est-ce que quand tu regardes une catégorie, par exemple, comment est-ce que tu évalues s'il y a une opportunité, s'il n'y a pas une opportunité, comment est-ce que tu réfléchis à ça? De base, j'aime bien les choses pas très sexy, un peu bizarres. Je pense qu'il y a un bon exemple, c'est une des dernières vidéos que j'ai fait sur YouTube où je parle de l'érythritol, qui est un substitut du sucre. Et je pense que la plupart des gens qui vont écouter cette émission ne savent pas ce que c'est. Et pour moi, c'est un bon point en fait en premier. Je déteste tout ce qui va être produit générique, qui vont être très populaires, qui vont être sur des vidéos YouTube, comme il y a eu les modes des hand spinners ou tous ces trucs-là. Tout ce qui est gadget et tout ça, je fais jamais. Je cherche vraiment des choses qui sont vraiment nichées, qui sont pas sexy de base et où il y a des inefficiences de marché. Si certains sont intéressés, ils peuvent regarder cette vidéo où je montre qu'en fait, il y a deux personnes, enfin c'est le même vendeur qui a deux listings pour le mot-clé érythritol qui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple, avec ce produit-là, ce qui doit faire à peu près environ, pour 20 000 euros, on peut faire entre à peu près 5 000 euros de profit, 25% s'il est dans la tranche supérieure, 15%, ça ferait 3 000 euros à peu près de profit. Et c'est ce genre de produit que je vais chercher, ce genre de vendeur qui est en place, qui fait à peu près une vingtaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires, comme ça, il est tout seul, il a 30 commentaires. Et ça, moi, je peux arriver sur ce marché-là, je peux les attraper, ces 30 commentaires, je peux collecter des commentaires, je peux faire mieux que ce qui est existant. Donc, j'explique un petit peu tout dans cette vidéo, mais en fait, ma démarche, ça va être toujours la même, de trouver des produits qui ont des chiffres d'affaires corrects, où il va y avoir des possibilités d'amélioration, c'est-à-dire que là, les packagings sont pas très beaux, on peut faire vraiment mieux, qu'est-ce qu'il y avait, les listings n'étaient pas super optimisés non plus, donc voilà, c'est là où je rentre en jeu. Et puis, bon, alors là, c'est un produit alimentaire, donc on va pas vraiment apporter de fonctionnalité sur le produit, mais si c'est un produit qui va avoir une fonction, on peut éventuellement réfléchir à apporter une fonctionnalité en plus, ou parfois sans réinventer la roue, il y a déjà des produits qui sont disponibles, qui existent déjà avec des fonctionnalités en plus, mais qui sont tout simplement pas encore commercialisés en Europe ou sur des marchés comme la France, l'Espagne et l'Italie, qui sont des plus petits marchés, où les gros vendeurs américains sont pas venus, ils viennent d'abord sur l'Angleterre, puisqu'ils ont la facilité de la langue. Il y a pas mal d'outils du coup d'analyse d'Amazon. Lesquels est-ce que toi tu utilises? Je suis très pro Jungle Scout, j'aime beaucoup Jungle Scout, je l'utilise depuis vraiment le début. Ça m'a vraiment fait gagner beaucoup d'argent, ça fait partie vraiment de mon succès sur Amazon, cet outil. C'est pourquoi j'en parle très souvent et je l'utilise encore au jour le jour. C'est un outil qui se découpe un peu en deux parties. Il y a une Chrome extension qui donne des estimations, c'est-à-dire que quand on se balade sur Amazon comme un client, on peut faire tourner cette Chrome extension qui va donner des estimations. Alors, ça va être plus ou moins précis. Pour moi, c'est un des plus précis à l'heure actuelle. J'avais fait un test entre les différents acteurs qui existent sur le marché et c'est un des plus précis. C'est ceux qui mettent vraiment les plus gros moyens dedans. Donc, c'est vraiment accurate. Et ils ont une autre partie qui est une web application qui fait tracker, en gros, qui va tous les jours simuler une commande de 999 pièces. Et comme c'est le maximum qu'on peut commander sur Amazon, et Amazon dit non, il reste que 400 pièces. Le lendemain, l'outil refait la même chose. Non, il reste que 380 pièces. Et donc, on sait qu'il y a 20 pièces qui ont été vendues pendant les 2 jours, quoi. Et donc, je fais des analyses comme ça de ce côté-là. Donc, pour bien confirmer la demande, c'est extrêmement important. Et puis, au-delà de ça, je vérifie aussi que je peux apporter quelque chose en plus parce que si on arrive avec un MeToo product, avec une copie de ce qui existe déjà, si on n'apporte rien de plus, ni au niveau branding, ni au niveau fonctionnalité, ça va être difficile de faire beaucoup mieux que ce qui est déjà existant, on va dire. Et du coup, mais c'est pareil dans tout. Quand tu choisis de nouveaux produits, est-ce que tu cibles déjà les marchés sur lesquels tu es déjà, les marchés sur lesquels tu as déjà des clients? Donc, ça, c'est des produits qui sont similaires à ce que tu as déjà? En fait, j'ai 3 marques donc, qui sont dans des domaines différents. Enfin, il y en a 2 qui se rapprochent assez et il y en a une qui est complètement différente. Et en fait, oui, souvent, ce que je fais, c'est que quand je cherche un premier produit, ensuite, je m'assure que la niche soit assez profonde pour ensuite faire des produits complémentaires qui vont autour et créer toute une marque. Et la logique de ça, c'est que la marque se transmet d'un produit à l'autre et les gens commencent à la connaître et sont familiers? Ouais, il y a plusieurs logiques derrière le fait de créer sa marque sur Amazon. La première, déjà, c'est de se protéger en tant que vendeur. C'est-à-dire que quand tu as ta propre marque, tu as le contrôle sur ton propre listing et tu peux pas avoir plein de gens qui vont venir vendre des produits génériques. Tu vas pas être en compétition avec d'autres. Ça va être ton propre listing. Donc, tu vas le faire monter dans les résultats de recherche. Et ça, c'est déjà la première chose qui est très importante.
La deuxième, c'est que tu crées un actif, quelque chose qui va se revendre. Quand tu vends des produits génériques ou quand tu vends les produits des autres, ça n'a pas vraiment de valeur à la revente parce que n'importe qui va pouvoir rentrer, acheter le produit générique et se mettre sur le listing et vendre le produit. Donc ça, c'est vraiment les deux avantages. Et je me souviens plus du début de ta question. C'était quelle était la logique derrière le fait d'avoir ta propre marque, et est-ce que tu mises sur le fait que si tu es sur, par exemple, tu vois, si tu vends des produits qui s'adressent aux gens qui sont, je sais pas, écolos, etc., éventuellement, tu peux partir du principe que, OK, ma marque, elle parle à ces gens qui sont écolos, je vais leur vendre d'autres produits ou je vais pouvoir avoir une synergie entre les différents produits que j'ai, plutôt que d'avoir une collection de produits totalement random dans différents trucs parce qu'un jour, Jungle Scout t'a dit que c'était une bonne idée. En fait, ouais, complètement. Déjà, le fait d'avoir sa propre marque, au niveau du branding, ça va aller beaucoup plus vite pour les prochains produits puisque tu vas avoir déjà une charte graphique, tu vas avoir des logos, une marque, donc ça va être beaucoup plus facile de lancer des nouveaux produits. Je préfère faire ça. Mais après, ça veut pas dire que l'autre technique dont tu viens de parler, de sortir des produits totalement random, est mauvaise. Il y a des énormes vendeurs qui font ça. C'est juste que ça me ressemble pas. Moi, le branding, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, voilà, je suis content de faire mon business comme ça. Après, je dis pas que l'autre manière est mauvaise. Je pense qu'à la revente, ça va intéresser différents types d'acheteurs. Peut-être un gros groupe qui va pas être super cultivé sur Amazon va préférer différents produits pour mitiger un peu les risques dans différentes niches. Et peut-être qu'un plus petit vendeur va préférer acheter une marque avec un écosystème et tout qui va bien avec. Ouais, je pense. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.